la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Pendant que la Chambre de commerce opte pour la réglementation et la sécurisation du commerce de l'anacarde à Bokeh, l'AGP parle d'efforts coordonnés pour lutter contre les collecteurs et acheteurs clandestins de cajou. Eh bien, 42 hectares de riz et 83 paysans agriculteurs sont victimes d'attaques de chenilles dans le périmètre de Batipon, secteur Ouamounou, district de Sarabaya, à Kolaboui-Bokeh. Et selon l'AGP, l'agence guinéenne de presse, la plaine de Batipon, d'une superficie de 710 hectares, a été aménagée entre 1990 et 1993 par le projet de développement rural Capachez pour 1500 habitants. On y rencontre du riz à l'état pépinière, en maturité et semi-maturité. Par ailleurs, si avec Soleil FM Guinée.net, la première tranche des subventions allouées aux collectivités locales est disponible, soit plus de 12 milliards de francs guinéens versés sur les comptes bancaires des communes urbaines et rurales, eh bien, l'agence guinéenne de presse revient sur les méfaits des premières grandes pluies dans la sous-préfecture de Fassankoni à Massanta au sud du pays. 4 personnes ont été tuées, plusieurs maisons décoiffées et des arbres déracinés après la tornade du 26 février dernier dans la localité de Zinigolozu à 110 km de Massantaville. Près de 10 villages avaient été déjà touchés par des vents violents en 2016 à Massanta. Et le scénario continue avec des sinistrés, écrit l'AGP, qui colle également à un éboulement qui a fait le 1er mars dernier un mort et des blessés légers dans la mine d'or de Koromadou, sous-préfecture de Faralako à Mandiana en Haute-Guinée. Et puis avec les insuffisances avérées des grands barrages hydroélectriques Garafiri et Kaleta, le délestage du courant électrique constitue un frein aux activités du secteur informel à Conakry, la capitale. Les acteurs du secteur condamnent le mutisme des responsables d'électricité de Guinée. Et avec l'AGP et d'autres confrères, les ateliers de chaudronnerie, froid, vitrerie, mécanique, couture, coiffure et de menuiserie sont affectés et tournent au ralenti. À Dabondi, Bafon par exemple, les menuisiers passent la journée à jouer à la loterie. Et si rien n'est fait, tous les hommes de métier seront à l'affût des jeux de hasard, ce qui aggraverait l'indice de pauvreté en Guinée, conseille l'agence guinéenne de presse. Du coup, nos confrères dénoncent également les magouilles organisées autour de l'acquisition des cartes d'identité nationale à Conakry et dans les régions du pays. À Kindia, révèle Guinée News, une carte d'identité se négocie entre 50 000 et 75 000 francs guinéens au commissariat central de la ville. Une des victimes de la surfacturation des opérations de confection des cartes parle plutôt de 150 000 francs guinéens pour une carte d'identité nationale à Kindia. Des comportements peu orthodoxes sont même constatés dans la production de ce document officiel au niveau des commissariats de Conakry et de Kindia. Officiellement, on évoque un manque de plaques pour procéder à des surfacturations dans la confection et la délivrance des cartes. D'ailleurs, au moment où les Guinéens regrettent la détérioration du franc guinéen à l'occasion des 57 ans de la monnaie nationale le 1er mars dernier, tous les confrères de la place traitent du sommet de l'initiative africaine sur les énergies renouvelables et de la 19e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels. L'accès des populations aux bons médicaments et à moindre coût préoccupe les participants aux travaux de Conakry. Et sur le fil de Guinée News, de l'AGP et de Soleil FM Guinée.net, le secrétaire général du syndicat des pharmaciens et des officines privées de Guinée a fait état du danger des faux médicaments sur la santé des Guinéens. Dr Manizé a dénoncé le laxisme des autorités compétentes à l'origine de la prolifération du fléau. Selon lui, les laboratoires sérieux ont mis croix sur la Guinée, devenue poubelle de tous les malfrats du monde. Les fabricants de bons médicaments fuient la Guinée parce que les Guinéens reproduisent en milliers de tonnages de conteneurs les produits pharmaceutiques. D'où ce titre sur le fil de Guinée7.com, marché de faux médicaments en Guinée, le syndicat des pharmaciens accuse les autorités de favoriser la vente illicite des faux médicaments devant les pharmacies agréées. La distribution des faux médicaments est un grand réseau avec 350 sociétés groupées
grossistes qui déversent leurs produits sur le marché madina. L'automédication est l'une des causes d'hospitalisation et de mortalité en Guinée, lit-on dans les colonnes de Guinée7.com, qui constate qu'on évolue vers le changement de statut de la pharmacie centrale de Guinée. Éducation, pendant que des lycéennes et collégiennes de l'école Saint-Joseph de Cluny marchent à Kaloum pour le retour des professeurs non payés, l'enseignement supérieur publie les résultats du recensement biométrique des étudiants et du corps enseignant pour la zone spéciale de Conakry. Selon Guinée7.com, environ 47 000 étudiants fictifs sont détectés sur 85 585 inscrits. Seuls 38 647 étudiants ont été recensés. Il y a aussi 747 PV non existants, 86 PV sous d'autres noms, des cas de doublons et 75 cas de faux diplômes. Dr Ousmane Kaba, fondateur d'université, a brandi des griefs, ce au moment où de nouveaux ministres sont nommés à l'enseignement préuniversitaire, à la fonction publique et à l'environnement. Et puis quand Fodé Oussou et l'Union des forces démocratiques décident d'interjecter appel après le verdict du tribunal de Dixine en faveur de Bahouri, Guinée7.com, SoleilFMGuinée.net revient sur le viol d'une fille de 12 ans à Sangoya et sur la guerre de chefferie entre le RPG et l'UFDG autour du district de Kola à Dinguiraï. En embuscade, les opposants se préparent pour une marche pacifique, ajoute SoleilFMGuinée.net, mais la page Bahouri est déjà tournée à l'UFDG, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.